Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une vidéo, vous parler de l'énergie du phénix. Le phénix, cet oiseau magique, cet oiseau majestueux, si mythique, dont on parle souvent, eh bien, j'ai envie de vous raconter comment je le vis moi, à travers la voix blanche, à travers les enseignements que je vis dans le monde du milieu avec mes frères, mes sœurs, mes amis, les hommes, les femmes. Et puis, je vais vous parler tout particulièrement de cette vision que j'ai eue en novembre l'année dernière, en novembre 2021. Je voyais vraiment le phénix dans mes visions, dans mes rêves. Je le voyais beaucoup dans toutes nos métamorphoses, puisque depuis quelques années, nous vivons de très grandes métamorphoses, vous savez tous. Et c'est bien remuant tout ça. Et en fait, le phénix, il est venu de plus en plus expressément me visiter, à tel point que j'ai même organisé une cérémonie dédiée au phénix en médecine danse chamanique. Et puis il est venu particulièrement cet été me visiter dans tout ce besoin de délester, de me défaire du passé en alchimisant avec l'énergie du feu, puisque nous sommes vraiment dans l'énergie du feu. Et nous l'étions particulièrement avec la direction du sud de l'été. Et le point culminant pour ce qui me concerne fut l'été. Et ça a commencé avec les rencontres au cœur du sacré, qu'une amie chère à mon cœur, Oiseau de Lune, que je salue ici, organise depuis plusieurs années. Et je suis à chaque fois, sauf une fois, parce que j'étais en Polynésie, au rendez-vous, parce que je trouve que ce sont des rencontres extraordinaires, des rencontres chamaniques, on rencontre plein de gens fabuleux du monde entier, des guérisseurs et des guérisseuses du monde entier, et aussi des gens fabuleux qui sont les festivaliers. Et à chaque fois, il y a de très très belles connexions, très beaux moments de rencontres en effet intenses entre les uns et les autres. Et donc cette année, j'avais décidé, après avoir animé des constellations chamaniques avec beaucoup de monde sous le tipi de l'étoile du berger, notamment guidée par l'étoile du berger, j'avais décidé de m'offrir une pause puisque pour une fois, un soir, je n'animais aucun atelier, ni MDS, ni cercle de femmes. Et donc je me suis dit, je vais aller voir mon ami Nicolas Derouenne qui donnait une cérémonie de tabac sacré, une cérémonie magnifique au début. Et j'avais avec moi mon tambour cheval qui me suit depuis des années et qui représente vraiment mon principe masculin. Et ce tambour cheval, je venais de lui offrir un bel étui en lin et j'y avais déposé des objets sacrés, mes objets sacrés, particulièrement un hochet que j'avais rapporté de Laponie là cet hiver, en janvier 2022. J'avais rapporté également 2 maillotches, dont une offerte par Gaëtan, un frère qui est homme médecine au Québec, qui me l'avait offerte il y a très longtemps. Et puis la veille, la gardienne du feu, Martine, venait de m'offrir une autre maillotche, donc j'étais comblée. Puis j'avais déposé, puisqu'il y avait une poche de plus, mon foulard de parole, ce beau foulard de parole, tout doux, qui accueille depuis plus de 16 ans tous les secrets des femmes, tous les secrets des hommes, tous les silences, toutes nos métamorphoses, toutes nos compréhensions, nos rires aussi, nos fous rires bien sûr, aussi notre tristesse, nos peurs. Donc c'était notre foulard de parole puisque je l'incluais pour tous. Et quand je suis revenue de cette cérémonie qui a été très puissante pour moi puisque j'ai rencontré l'énergie du jaguar, du serpent, de l'anaconda précisément, eh bien mon étui avait disparu. J'ai été surprise, et pas tant que ça, mais surtout attristée. Attristée de voir que dans un lieu sacré comme celui-ci, dans un espace où autant de monde prône l'amour, la paix sur terre, la paix entre nous, comment il pouvait, dans un esprit de fraternité, y avoir une personne qui ait l'idée, parmi ces milliers de personnes, de voler un objet, et de voler de surcroît des objets sacrés. Alors j'ai une amie le lendemain qui m'a dit, tu sais, Jaya, je prie pas pour toi, je prie pour la personne qui t'a volé ces objets. Bien moi, je dirais, j'irai pas jusqu'à dire que je prie pour elle, je ne la remercie pas évidemment, parce que je trouve ça dommage, bien triste. C'est aussi une partie de l'humanité qui s'est exprimée là. Et en tout cas, pour revenir à l'énergie du phénix, ça a été le début d'une conscience, d'une grande, grande métamorphose pour moi. Au lieu d'être
attristée pendant des jours et des nuits, j'ai vécu mon deuil à l'image du phénix. Je me suis consumée de l'intérieur, j'ai pleuré, et puis je suis renée de mes cendres, parce que ce que j'ai compris avec cette expérience, certes douloureuse sur le moment, c'est que depuis quelques mois, je suis dans une autre vibration. À l'image de tout le monde d'ailleurs, nous entrons dans une nouvelle vibration. Et j'ai trouvé ça très touchant parce que j'ai juste eu besoin de vivre mon deuil. Et pendant ce deuil, j'ai été très soutenue par un élan de fraternité. Il y a beaucoup d'hommes qui sont venus m'aider, qui sont venus me soutenir. Ça m'a beaucoup touchée. Et je voudrais remercier tous ces hommes qui m'ont offert un soin, l'un un hocher, un nouveau hocher, un autre une pierre, et ou des mots doux, des bras. Et moi qui suis habituée à accompagner beaucoup les femmes en majeure partie, même si j'accompagne aussi les hommes en MDS ou en constellation chamanique, j'ai été très très touchée par cet aspect de mon masculin qui s'en allait avec la puissance de ce cheval, avec sa belle crinière qui partait. Et toutes ces expressions du masculin incarnées à l'extérieur, tous ces hommes, là je ne parle même plus du principe, je parle bien des hommes incarnés dans la matière, qui venaient prendre soin de moi, me témoigner leur amitié, leur solidarité. Et je voudrais vraiment remercier tous ces hommes qui m'ont permis de recevoir tellement plus que ce qui était parti. Et la guérison, elle a commencé là, en fait, dès le lendemain. Donc je voulais vous dire que ce phénix, je vais vous en parler souvent parce qu'il nous accompagne beaucoup et moi je le vois dans les soins que je donne depuis quelques mois. On nous demande de renaître à nous-mêmes en permanence. Et alors bien sûr, c'est parfois difficile. L'énergie du feu nous consume, nous permet aussi surtout de toucher notre vérité. Et l'énergie du phénix nous permet de prendre notre envol aussi. Et c'est ça qui est important, c'est que en me délestant, malgré moi, certes, la vie en tout cas m'a proposé de me délester de ces objets sacrés que j'avais de longue date pour la plupart, ou objets sacrés. Eh bien maintenant j'ai de nouvelles fréquences, évidemment, je suis calée comme nous tous sur de nouvelles fréquences et ça va à une vitesse grand V. Alors je vous présente mon nouvel ami, mon nouveau tambour, qui est juste magnifique. Et il n'est pas en cheval parce que je pensais au cheval et évidemment le cheval n'est pas revenu. Il est en buffle. Et je vous montre le dos. C'est un homme fabuleux qui fait ces tambours sacrés, qui s'appelle Mathieu. Il habite dans le sud-ouest. Et c'est un ami, Bastien Barrère, qui m'a mis en lien avec lui. Et j'ai trouvé ça très beau parce qu'encore deux hommes qui participent à ma renaissance, à mon nouveau cycle. Et j'ai trouvé ça très beau parce que c'est arrivé juste au moment où je finissais mon deuil, où j'ouvrais l'espace à cette renaissance, à cette résurrection. Et le phénix a des cycles de plus en plus courts, je trouve, je sais pas vous, mais ça m'intéresserait d'avoir vos témoignages, parce que vraiment, je trouve que on peut alchimiser très vite si on ne reste pas plongé dans ses peines, si on est juste au contact de son émotion et qu'on décide de transmuter. Et la clé, elle est vraiment là. Ok, j'accueille ce qui se passe, j'ouvre l'espace de conscience pour comprendre ce qui se vit, et ensuite j'accueille et je me rends disponible à un renouveau. Voilà l'enseignement d'aujourd'hui. En tout cas, moi, c'est l'enseignement que j'ai eu et que j'avais envie de vous partager en expérience de vie. Et j'espère que ça vous aidera à mieux comprendre ce qui se passe en ce moment avec ce feu qui brûle la terre, ce feu qui nous réchauffe dans le ciel, ce feu tellurique aussi qui nous bouscule beaucoup. Et je vous souhaite vraiment de sentir votre ancrage, d'appeler l'esprit de l'eau, l'esprit de la terre aussi. Il faut vraiment vous sentir dans votre axe, parce que la clé, elle est là. Juste être dans son axe nous permet de traverser. Et voilà pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt, ciao!